Salut mes VIP, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de la vie. Je vais vous parler aujourd'hui, les femmes sont vulnérables dans les mariages, dans les relations, et spécialement avec les maladies sexuellement transmissibles comme le sida. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire d'Annette. La vulnérabilité des femmes dans les mariages et les relations sexuelles sans protection est une réalité préoccupante, notamment face aux risques de maladies comme le VIH-Sida et autres infections sexuellement transmissibles, IST. Voici quelques conseils essentiels pour les jeunes filles et femmes afin de se protéger efficacement. Alors, je vous parle de l'histoire d'Annette. Annette est une jeune fille qui aime la vie, qui aime les bonnes choses. Annette est sortie avec un ministre qui la gâtait terriblement. Annette avait les cadeaux de ce monsieur, les grosses voitures. Elle était dans une villa. Annette voyageait dans les vols première classe. Annette n'avait pas de problème à l'aide. Elle vivait à 100 à l'heure. Ce dernier ne lui demandait pas le sexe. Alors Annette se dit que c'est elle a trouvé le jackpot. Le monsieur a laissé le temps passer. Il a emballé comme il pouvait. Il prend toujours du temps. Il n'est pas pressé. Alors, ce dernier, le jour, il décide de demander à Annette de dormir avec. Annette n'a pas trouvé ça mauvais puisqu'il la gâtait. Alors, il lui dit, moi, je n'aime pas les préservatifs, je préfère le naturel, full contact. Annette n'a pas trouvé un problème, elle a dit, puisque le monsieur est bien portant quand elle le regarde, il n'a aucune tache sur lui, il n'a rien du tout comme à l'époque, parce que ce dernier prend ses médicaments. Alors, numéro 1, il faudrait déjà vous éduquer et la prise de conscience. Informez-vous sur les IST et leur mode de transmission, c'est très important. Informez-vous. Sachez que le mariage ne protège pas automatiquement contre le VIH-Sida. Apprenez à connaître votre corps et votre santé sexuelle. Numéro 2. Utilisez du préservatif, une nécessité. Toujours utiliser un préservatif masculin ou féminin lors des rapports sexuels. Si vous n'êtes pas certain du statut sérologique de votre partenaire, exigez le test du VIH et d'autres IST avant d'avoir des rapports sexuels non protégés, même en couple. Après, apprendre à négocier l'utilisation du préservatif avec votre partenaire sans crainte ni honte. Il faut leur faire comprendre d'utiliser ça. Numéro 3. Le dépistage régulier. Faites un test de dépistage des VIH-Sida et les autres IST au moins une fois par an ou après chaque nouvelle relation. Encouragez votre partenaire à faire de même pour une protection mutuelle. Numéro 4. La fidélité et le choix du partenaire. Choisissez un partenaire qui respecte votre santé et votre bien-être. Évitez les relations multiples non protégées qui augmentent le risque d'infection. Faites attention aux hommes manipulateurs ou dominateurs qui refusent d'utiliser une protection. Numéro 5. Le pouvoir du non. Ne vous sentez jamais obligé d'avoir des rapports sexuels sans protection pour plaire à un homme. C'est pas parce que cet homme-là vous donne de l'argent que vous ne pouvez pas dire non. Je suis désolée. Protégez-vous, mes VIP. Même si cet homme a des milliards, votre santé n'a pas de prix.
Parce qu'en vous donnant l'argent, ça ne va pas soigner cette maladie, hein, sachez-le. Vous serez condamné à vie avec ces médicaments. Numéro 6, la protection après un risque. Si vous avez eu un rapport à risque, consultez un médecin rapidement. Un traitement pro-exposition, TPI, peut réduire les risques d'infection du VIH s'il est pris dans les 72 heures. Consultez le gynécologue régulièrement pour veiller votre santé. Numéro 7. La prophylaxie, pré-exposition. Si vous êtes dans une relation avec un partenaire séropositif ou à risque, vous pouvez prendre un traitement préventif appelé prophylaxie pré-exposition, qui réduit considérablement les risques de contamination. Numéro 8. L'autonomie et l'empowerment des femmes. Travaillez sur votre indépendance émotionnelle et financière pour ne pas être piégé par les relations toxiques. Entourez-vous de personnes qui valorisent votre bien-être et vous encouragent à prendre soin de vous. En conclusion, la meilleure protection est l'information, la prévention et la capacité de poser des propres limites si tu as le droit de protéger ta santé et de refuser tout ce qui met ta vie en danger. Alors, mes VIP, je pense que ce message est très important pour votre vie. Alors, Annette, elle a compris que ce monsieur lui a donné la maladie. Elle a commencé à distribuer à qui veut entendre, à qui la voulait, parce qu'elle a été infectée. Alors, c'est pour vous dire, c'est pas parce que vous voyez une belle femme, un beau visage, un bel homme, qui veut dire qu'ils ne sont pas malades. Les gens marchent dans les rues étant malades sans que vous ne sachiez. Nous sommes des malades ambulants. Alors, pour éviter ces pièges-là, on va me dire, oh, c'est la pauvreté qui fait ça. Mais la pauvreté ne demande pas que vous vous exposez parce que vous voulez l'argent. Votre vie en dépend. L'argent n'achète pas votre vie. Alors, si vous êtes malade aujourd'hui, ce n'est pas l'argent là qui va arriver et qui va soigner le sida pour vous. Faites attention, il y a le danger. Le drapeau rouge est dehors, la maladie nous guette, même dans les foyers. Parce que même, il y en a des femmes qui ne sont pas sérieuses dans leur foyer, qui exposent aussi leurs hommes dans les foyers. Alors même les jeunes garçons sont exposés avec les jeunes filles parce qu'elles n'ont pas qu'un seul copain. Faites attention, le dehors est grave. Alors, je suis votre motivational speaker en live speaker. À très bientôt, si plaît à Dieu.